Cette banderole est permanente devant cet hôpital du sud de l'Aveyron. Recherche médecin désespérément. Faute de praticiens, le service des urgences est en mode régulation depuis le mois de juin. Impossible de se présenter ici sans avoir appelé le 15. Une situation pesante pour les habitants de la commune. Le fait d'avoir des urgences encore à l'hôpital de Saint-Afrique nous a plusieurs fois sauvé la vie, en particulier pour ma maman qui est âgée. Et je pense que ça risque de ralentir un petit peu le fait d'appeler le 15, ça peut ralentir l'accès aux soins. Ici, le service des urgences fonctionne à minima. 4 personnels au quotidien, dont un médecin au lieu de 2. À raison de 30 patients par jour en moyenne, le rythme est soutenu et ne change pas vraiment de d'habitude en raison de la désertification médicale. Les gens sont obligés d'appeler le 15 avant de venir aux urgences. Le 15 doit leur trouver une solution et ils n'en trouvent pas de solution puisqu'il n'y en a pas autre que l'accès aux urgences. Donc on est régulé, oui, les gens appellent le 15 pour venir, avant de venir aux urgences, mais ils viennent de toute façon parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Arrêt maladie, départ, congé des médecins qui se font de plus en plus rares. Un casse-tête pour la direction qui a mis en place un système d'intervention pour les urgences vitales. S'il y a un besoin de partir avec le SMUR, le seul médecin présent va partir avec les pompiers dans le cadre d'une intervention urgente et le 15 qu'il aura envoyé, s'il y a un second appel, va réorienter le second SAMU vers un autre accès aux urgences, c'est-à-dire Rodez ou Millau, de façon à conserver toutes les chances pour le patient et assurer le soin de qualité. La régulation, une tendance nationale à laquelle n'échappe pas l'Aveyron. Sur les 5 centres hospitaliers dotés d'un service d'urgence, 3 ici en rouge fonctionnent en mode dégradé. Alors, comment sauver nos urgences? On en parle avec notre invité Marc Noisé. Bonjour, merci d'être avec nous sur l'antenne de France Info. Vous êtes président de SAMU Urgences de France. D'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec le constat dressé par le gouvernement? Une 50aine d'hôpitaux en tension, mais ça va un peu mieux que l'été dernier. Est-ce que vous diriez la même chose? Non, on ne partage pas du tout le constat de M. Valletoux, qui est un constat purement édulcoré, qui tend à avoir un discours rassurant. Cet été 2024 est sans doute une nouvelle fois un été très compliqué et dans un certain nombre d'endroits plus compliqué encore qu'il n'y a été en 2022 ou en 2023. Donc non, le constat n'est malheureusement pas partagé. Est-ce qu'il existe encore en France des villes, des départements où on peut se rendre dans des urgences qui fonctionnent normalement ? Oui, heureusement, il y a encore des endroits où on arrive à fonctionner normalement et où les soins sont assurés de la meilleure façon qui soit. On aimerait que ça soit le cas partout, c'est malheureusement pas le cas. Et je crois qu'effectivement, dans tous les départements actuellement, il y a au moins 1 ou 2 services d'urgence qui se trouvent en difficulté, soit pour des problématiques de ressources humaines, soit pour des problématiques de capacité d'hospitalisation de son hôpital, et donc dans l'obligation de fonctionner en mode dégradé, comme vous l'avez présenté dans votre interview. D'après les remontées que vous avez du terrain, quels sont les hôpitaux qui sont aujourd'hui les plus en tension, qui ont le plus de mal à faire fonctionner leurs services d'urgence ? Alors c'est difficile de faire une liste à la Prévert de l'ensemble des établissements. Comme je vous l'ai dit, on le voit sur tout le territoire. C'est très hétérogène. Alors, notamment les gros établissements sont aujourd'hui ceux qui présentent le plus de situations de complexité de fonctionnement pour des raisons de pénibilité d'exercice dans ces hôpitaux et pour des raisons surtout d'accessibilité aux lits d'hospitalisation, comme on a pu le voir par exemple à Nantes, comme on peut le voir dans d'autres grands CHU, Strasbourg, Grenoble, où on a des files d'attente de patients dans les couloirs qui attendent un lit d'hospitalisation. Marc Noisé, est-ce qu'il y a en France, dans les hôpitaux que vous venez de citer par exemple, des patients qui meurent dans les couloirs de l'hôpital parce qu'on n'a pas été capable de les prendre en charge dans des délais corrects ? Alors là aussi, vous savez que c'est quelque chose qui est excessivement sensible. Le CHU de Nantes a vécu cette problématique il y a quelques semaines. Vous le savez, il y a un petit peu plus d'1 an, nous avions fait un recensement de ces décès malheureux inattendus dans les couloirs des urgences. Et on en avait recensé rien que 150 sur un mois. Donc cette problématique existe, il ne faut pas se cacher de son existence. Le fait de rester sur un brancard de manière prolongée, parfois plusieurs jours, en attendant qu'un lit d'hospitalisation se libère dans un hôpital, est quelque chose qui est dangereux. Ça complexifie la prise en charge à l'hôpital, ça augmente la durée d'hospitalisation et surtout ça augmente la mortalité, comme vous venez de le dire. Donc oui, ça a été montré par des études scientifiques
notamment françaises, très sérieuses, qui montrent que cette mortalité, elle augmente. Donc, c'est un sujet qu'il faut traiter en priorité. Même si la direction du CHU de Nantes, par exemple, dément de tels cas, vous estimez que forcément, nos chances de survie, vu les conditions dégradées des urgences, sont amoindries? Et oui, il y a une dangerosité pour ces patients qui restent de nombreuses heures et surtout de nombreux jours dans un couloir des urgences. Quand vous êtes sur un brancard dans un couloir des urgences, vous n'êtes pas dans une unité d'hospitalisation. Vous n'avez pas les mêmes soins, vous n'avez pas la même surveillance. Donc, il n'est quand même pas étonnant qu'on n'ait pas les mêmes conditions de survie que dans un service d'hospitalisation. Et bien heureusement, et les couloirs des urgences ne sont pas faits pour ça. Alors, on a appris qu'il y aura 1510 internes de moins à la rentrée prochaine. Est-ce que ça aura des conséquences sur la gestion des urgences? Il ne s'agit pas de coupes budgétaires, hein, ce sont des problèmes de diplôme et d'examen pour ces internes. Mais concrètement, est-ce que les urgences vont en payer le prix à la rentrée? Alors, 1500 sur le territoire, ça fait une quinzaine par département. Ce ne sont pas que des internes qui prennent des stages dans les services d'urgence, mais évidemment, un certain nombre de services d'urgence auront moins d'internes et donc devront suppléer à leur présence. Alors vous savez, les internes sont des médecins qui sont en formation, mais néanmoins, ce sont un petit peu comme des alternants. Ils ont une vraie action dans les services d'urgence et nous avons besoin aujourd'hui de leur présence pour faire fonctionner les services d'urgence. Ces services qui n'en auront pas devront trouver d'autres médecins stagiaires, et c'est notamment le cas de médecins de formation étrangère qui viennent compléter leur formation en France. Marc Noisé, si on vous demandait d'élaborer un plan pour remettre sur pied les urgences, quelle serait votre première mesure, la plus urgente selon vous? La plus urgente, c'est sans doute de rétablir une fluidité des fonctionnements des services d'urgence, et c'est de travailler sur le nombre de lits en capacité d'accueillir les patients dans les hôpitaux. Ce n'est pas simplement une problématique de réouverture de lits, mais c'est une problématique de transformation de l'organisation de l'hospitalisation dans les hôpitaux publics et privés. Donc c'est véritablement le sujet clé, c'est notre combat en 2024, c'est d'arriver à mettre fin à cette problématique qui existe maintenant presque depuis 15 ans et que gouvernement après gouvernement, on se repasse un petit peu comme une patate chaude et malheureusement, il n'y a pas encore de solution. Nous avons fait des propositions qui ne sont pas encore relayées par le gouvernement. Marc Noisé, je rappelle que vous êtes président de SAMU Urgences de France. Merci d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui.